Hello, bienvenue à tous sur ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de mes 4 films asiatiques favoris que j'aime beaucoup et que j'ai regardé étant enfant. C'est parti. Donc mon premier film favori, c'est Mémoire d'une geisha. Donc il existe aussi en livre comme ceci que j'ai lu, je vous montre. Donc c'est un livre de poche quand même assez gros et qui est vraiment comme dans le film, d'ailleurs ça c'est le truc du film. Donc vraiment vous avez l'histoire entière du film qui se passe ici avec en page de couverture l'actrice, une des actrices que j'aimais le plus avant c'était Zhang Ziyi. Bon maintenant elle est plus forcément jeune, mais voilà je l'ai trouvée super jolie comme actrice qui est chinoise et elle a joué dans Mémoire d'une geisha. C'est un drame romantique écrit par Arthur Golden, voilà, donc moi je l'ai lu, sachant que j'avais déjà vu le film. Donc l'histoire se déroule dans les années 30 au Japon, donc c'est le Japon des années 30, où il y avait des geishas, voilà pourquoi Mémoire de geisha. Donc les geishas c'était simplement des femmes de compagnie, des artistes, donc le mot geisha ça veut dire ça en fait. Ça signifie qui excellent dans le domaine de l'art. Donc elle tenait compagnie à des hommes aisés qui payaient pour... Et donc c'est l'histoire de Shio, donc c'est quand elle est petite. L'histoire commence comme ça, qui avec sa sœur Satsu est vendue par leur père à Nokia. Donc en fait c'est un endroit où il y a des geishas et donc au début ça va être difficile pour elle et après elle va finalement être prise pour être apprentie geisha par Mamea, donc c'est Michelle Yeoh, donc pareil une actrice super connue qui joue dans beaucoup de films asiatiques et donc on va suivre son histoire et donc c'est raconté sous forme de mémoire. Moi j'ai trouvé le livre déjà super et le film c'est vraiment il est magnifique. Il faut savoir que les geishas, donc ça comprend l'art de la toilette, de la coiffure, rituel de thé, sciences du chant, de la danse et de l'amour. Donc en fait elles dansent et voilà, elles s'habillent bien, en gros c'est des dames de compagnie quoi, qui vont tenir compagnie aux personnes haut placées. Donc le deuxième film c'est le film Ip Man qui date des années 2018, donc c'est simplement la biographie de Ip Man, un grand maître de Wing Chun. Donc, le Wing Chun, pour ceux qui ne savent pas, c'est un art martial et il a été un des professeurs de Bruce Lee. L'histoire se déroule en Chine, c'est encore les années 30 où la Chine est attaquée par les Japonais et donc on a Ip Man qui est excellent dans le domaine des arts martiaux en Wing Chun et qui va devoir, on va dire, cacher ses talents pour un peu aider sa famille, travailler à l'usine et soutenir sa famille, alors que sa passion c'est le Wing Chun, donc il va finir par être démasqué et va, on va dire, s'engager dans un conflit avec du coup les Japonais parce qu'il est excellent et il va finir par la suite. Alors bien sûr il y en a plusieurs films, il y a le 1, le 2 et le 3. Moi j'ai trouvé le 1 excellent, le 2 c'était pas mal mais le 3 j'ai beaucoup moins aimé, donc il va finir à la suite par ouvrir une école de Wing Chun et du coup avoir des étudiants. Donc le troisième film c'est Le secret des poignards volants, donc c'est encore en Chine dans les années 859 pendant la dynastie Tang. Donc en fait c'est un groupe un peu de bandits qui en gros va voler aux riches pour donner aux pauvres et donc leur groupe s'appelle les poignards volants en gros. C'est leur technique et donc en fait le gouvernement va s'occuper de les traquer et dans ce chemin ils vont aller vers une fille, une danseuse qui est aveugle, donc c'est encore l'actrice Zhang Ziyi, pour dire qu'elle joue dans beaucoup de films et que moi je l'aime beaucoup ici, qui va les mener, en fait ça serait la fille d'un des chefs du groupe et donc elle va les mener à ce groupe et donc là on va être dans un combat. Donc c'est un film qui est esthétiquement magnifique, les musiques sont juste géniales et voilà, après c'est toujours dans la magnificence des films asiatiques où les décors sont superbes, où il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de sensations, de sentiments, c'est un très beau film et voilà, pour ceux qui aiment le cinéma chinois et asiatique. Et donc on finit le quatrième film, donc c'est Détective D, sorti en 2011, que moi-même j'ai vu au cinéma. Il faut savoir qu'il y en a un, le premier, et il y en a un deuxième aussi.
Donc pareil, toujours dans les années il y a longtemps, toujours dans la dynastie Tang où l'impératrice est en train d'être couronnée pour faire son règne, il y a des navires qui disparaissent mystérieusement, il y a des choses qui arrivent un peu, on va dire bizarres, il y a des créatures, tout ça. Et elle va faire appel à une personne qui normalement est en prison, elle va le faire sortir, donc détective D qui va en gros faire des enquêtes et l'aider en fait à accéder à son règne, à régner sur la Chine. Donc oui, j'avais oublié de dire, c'est encore en Chine. Donc j'aime beaucoup, c'est hyper intéressant parce que moi je suis une grande fan de Sherlock Holmes et voilà, c'est un peu genre, c'est le titre détective, donc c'est encore un détective mais cette fois-ci en Chine et je trouve ça super intéressant. Donc toujours pareil, des beaux décors, voilà, des combats de kung-fu où ils volent un peu en l'air. Donc voilà, pour ceux qui aiment le cinéma asiatique, c'est un bon film aussi à voir, sachant qu'il y en a aussi un deuxième, mais je ne l'ai pas vu, donc je ne sais pas exactement. En tout cas, très intéressant. Et après, voilà, c'est juste des enquêtes que le détective va mener pour aider à sauver la Chine. Voilà. Donc c'est très mystérieux et pour ceux qui aiment l'aventure, c'est super. Je vous le conseille vraiment à 100%. Donc cette vidéo est finie. Si vous avez aimé, laissez-moi un commentaire pour me dire si vous avez vu les films, s'il y en a d'autres qui vous plaisent. Il faut savoir que j'ai choisi que 4 films. Il y en a évidemment beaucoup plus qui me plaisent dans le cinéma asiatique. Mais là j'ai choisi vraiment 4 qui me sont venus comme ça. Par exemple, Mémoire d'une geisha qui est vraiment le numéro 1. Enfin moi c'est vraiment un de mes favoris que j'ai vu et revu. Et pour dire, j'ai même lu le livre. Donc voilà, c'est très beau esthétiquement, il y a des super musiques. Donc dites-moi si vous avez vu ces films ou s'il y en a d'autres que vous avez vus et si c'est quelque chose qui vous plaît, parce que je sais qu'il y en a qui n'aiment pas forcément le cinéma asiatique ou les films asiatiques. Moi c'est quelque chose qui m'a toujours plu et qui me plaît beaucoup. Donc je vous retrouve pour une prochaine vidéo et surtout n'hésitez pas à vous abonner et à me laisser un petit commentaire parce que ça me soutient. Tchuss!